Qui ose m'interrompre? Que fais-tu ici? Dégage. Rentre à la maison. Irene Swan, ne crois pas que tu es la vraie maîtresse des Jensen. Tu n'as pas entendu Maître Seth dire de ficher le camp? Quand je parle, une fille de concubine doit se taire. Qui veut rentrer avec toi? Ce n'est pas parce que tu es devenue la femme de mon père que tu me contrôles. Dégage. Continuons à jouer. Irene Swan aurait-elle mangé un bœuf entier aujourd'hui? Ah, tu ris de quoi? Barre-toi. Belle-mère, tu ne lâches pas. Quoi encore? Tu veux jouer contre moi? Marché conclu. Si je gagne, tu rentres avec moi. D'accord. Ne te défile pas. Une seule partie décidera. Le plus grand score gagne. Si tu perds, ne te montre plus jamais ici. Maître Shi est invincible. Irene Swan, tu as perdu. Va-t'en maintenant. Quand Maître Seth la chassera des Jensen, j'aurai ma chance de devenir sa nouvelle belle-mère. Patience. Avec ton niveau, une poule ferait mieux. Si tu fais mieux que moi, je t'appellerai maman. Merde, elle vient d'avoir 6 points de plus. J'ai gagné. Rentre à la maison avec moi. J'ai jamais dit que je tiendrais parole. Je refuse de rentrer. Tu vas faire quoi? Pourquoi? Je peux plus bouger? Irene Swan, lâche-moi. Tu m'entends? J'ai plus aucune dignité? Irene Swan. Qu'est-ce que tu m'as fait? Si mon père l'apprend, il vous détruira. Point de pression. Promets d'être sage. Je te libérerai. D'accord? Je promets. Plus de manigance. La vengeance est un plat qui se mange froid. Irene Swan, même mon père me contrôle pas. T'es qui pour me faire la morale? Si t'es si forte, va affronter mon père. Obtiens son autorisation d'abord. Après tu pourras me commander. PFF. Jeune madame, envoyons-nous quelqu'un. Récupérer le jeune maître? Il a raison. Il me faut l'autorité parentale. Appelez Theodore Jensen. Monsieur. Madame Swan. J'ai dit que ces affaires ne me concernent pas. Je veux discuter avec vous, du transfert de garde, de votre fils vers moi. Quoi? Tu as séduit grand-mère pour épouser un Jensen. C'est quoi ton nouveau plan? J'ai une requête. C'est bien ça. Quelques mois après, tu montres ton vrai visage. Je veux un acte de divorce. Je veux un contrat de divorce. Donnez-moi 3 mois. Je vais éduquer votre fille correctement. Après le divorce, vous me verserez 5 millions de dollars de dédommagement. Theo Jensen a épousé l'héroïne, parce qu'elle a sauvé sa grand-mère. Il ne l'a jamais aimée. Dans cette ère où les femmes bâtissent des empires, pourquoi resterais-je piégé dans un mariage sans amour? Ces 5 millions financeront mon projet entrepreneurial. Ce gamin de cette Jensen a fait fuir 30 tuteurs ce mois-ci. Il est incontrôlable. Si vous réussissez, je vous donne 50 millions de dollars. Marché conclu. Enchanté de faire affaire. Suite présidentielle pour un mois. Un instant, s'il vous plaît. Paiement en espèces ou par carte? Carte de crédit. Votre carte est bloquée. Impossible. Votre machine est défectueuse. Aucune erreur ici. Votre père m'a transféré la garde légale. J'ai aussi demandé le blocage de toutes vos cartes bancaires. Tu dis n'importe quoi. Tu contrôles mon père? Et c'est celle-ci. Cette carte est aussi bloquée. Quoi? Et c'est toutes les cartes. Aucune ne marche. Irene Swan, vilaine, sans vergogne, belle-mère arriviste. Comment as-tu manipulé mon père? Parle. Qu'est-ce que tu je fais? Je me suis pris un coup monstre. Je crève ici. Personne ne meurt aujourd'hui. Évanoui. Quel lâche.
Lève-toi. J'ai survécu? Ce n'était qu'un rêve. J'ai rêvé être percuté par une voiture, et c'est Irene Swan qui m'a sauvé? Quel cauchemar! Bouge. Où suis-je? Enfin réveillé. Regarde d'abord ça. Cette Jensen dort à 21h, se lève à 6h, après son réveil. Sport, études. Irene Swan, tu en fais toute une montagne. Irene Swan, écoute bien, épouser la famille Jensen, ne t'en donne pas les droits. Je préférerais mourir de faim, brûler, que de me soumettre. Irene Swan. Nous sommes ennemis jurés. Irene Swan. Comment oses-tu me faire la leçon? Aujourd'hui je vais te montrer ce qui arrive quand on m'emmerde. Belle-mère, puisque tu t'es donné tant de mal à me réveiller. Cette soupe que je t'ai servie, Laissez tomber. c'est meilleur chaud. Tes lacets sont défaits. Pas mal. Aucune réaction. Tu aimes vraiment cette soupe? Ne gaspillez pas la nourriture. C'était vous? Cette soupe. Vous ne l'avez pas apportée? Je... Arrêtez-vous là. Irene Swan, stop. Aïe, aïe, aïe. Irene Swan, vous osez toucher Maître 7? Maître 7, vous allez bien? Elle a osé vous attaquer, je vais lui donner une leçon. D'accord, si vous battez Irene Swan, je vous nommerai ma deuxième belle-mère. Irene Swan, ne bougez plus. Je vous ordonne de vous agenouiller devant Maître 7. Excusez-vous maintenant. Cette idiote, une belle-mère s'agenouillant devant son fils, voulez-vous que je sois frappé par la foudre? Aimez s'agenouiller? Pourquoi Irene Swan a changé de look? C'est juste le chien des Swans. Pourquoi aurais-je peur? Irene Swan, ne crois pas que Papa Kidara te rende l'héritière des Swans. Écoute bien. Tu n'es que le chien des Swans. Tu feras ce que je dis. Irene Swan, que as-tu fait de moi? Tu oses crier sur ta grande sœur? C'est l'étiquette que ta mère concubine t'a apprise? Tu te perds dans cette mascarade. Tu oses me faire la leçon, Irene Swan croit vraiment que je l'aide? Elle est ma belle-mère après tout. Quand Hazel Swan l'a traitée de chienne, ça ne fait pas de moi un chiot, je fais ça pour moi. Ah. Tu ressembles à un crapaud bouffi. Pathétique. Irene Swan, tu es folle, pourquoi me suis-tu? Ton père t'a confié à moi, je suis obligé d'assurer ta sécurité. Je n'ai jamais demandé protection, je ne suis plus un enfant. Arrête de me suivre. Jeune maître Jensen, vous êtes là, l'arc sur mesure commandé le mois dernier est prêt. Mademoiselle, êtes-vous avec le jeune maître Jensen? Je ne connais pas cette femme, elle tente de m'escroquer. Écoute bien, ne la laisse pas me déranger à l'intérieur. Elle vient avec moi. Irene Swan, ce stand de tir est réservé à l'élite. Pas de carte VIP? Pas d'accès. Que attendez-vous? N'avez-vous pas entendu Maître 7? Sortez-la immédiatement. Mademoiselle,
sans carte d'adhésion. L'accès est interdit. Veuillez partir maintenant, ou nous devrons user de la force. Attendez, j'appelle mon mari. Quoi de neuf? C'était au stand de tir. Je dois entrer. Mais il faut une adhésion. Votre conception de la discipline est de le suivre partout, abandonnez tant qu'il est temps. Cessez de vous ridiculiser. Avant de vous blesser. Je ne me blesserai pas. J'ai fait une promesse, et je la tiendrai. Confiance en soi, n'est-ce pas? Je vais tout organiser. J'ai hâte de voir votre performance. Irene Swan, vous êtes une imposture. Tout le monde sait que Monsieur Jensen vous déteste. Il a monté une société juste après le mariage. Vous croyez qu'il répondra? Quand la fasse sortir, avant qu'elle ne s'infiltre à nouveau. Arrêtez. Madame, nous ne vous attendions pas. Monsieur Jensen a organisé votre accès VIP permanent. Votre carte VVIP suprême est prête. Impossible, il y a une erreur. Ce qui ne vous appartient pas vous consumera. Irene Swan, vous le regretterez. Maître Jensen, votre arc sur mesure. Cet arc. Je le prends. Rends-moi mon arc. Seth Jensen, tes talents d'archer sont médiocres. Un adversaire vaincu comme toi ne mérite pas un si bel arc. Il est mieux entre mes mains. Seul moi peux l'utiliser correctement. Maître Seth, pourquoi cette précipitation? Vous ne m'avez pas attendu. Maître Seth, pourquoi emmener votre servante en extérieur, mais cette fille au visage fade? Vous devez mourir de faim. Qui est une servante? Je suis l'héritière des Swan. Vous. N'est-ce pas votre belle-mère analphabète? Pourquoi amener votre belle-mère? À quoi jouez-vous? Si vous voulez garder votre langue, mesurez vos mots. Rendez l'arc. Vous le voulez? Alors, affrontez-moi. Le vainqueur remportera l'arc. Jeune maître Jensen, vous perdez courage? Jamais, à nous deux. Il a triché la dernière fois. Je ne le laisserai pas. Qui a dit que je participerais? Brian Ashton, avancez. Brian Ashton. Seth Jensen. Ce nom ne vous dit rien? Brian Ashton est le meilleur tireur d'élite mondial, avec des dizaines de prix. Nathan Batt a tout manigancé. Nathan Batt. C'était censé rester entre nous. Pourquoi impliquer un tiers? Les règles n'interdisent pas les remplaçants. Si vous trouvez ça injuste, trouvez votre propre substitut. Faites donc concourir votre petite servante. Je ne suis pas une servante. Vous êtes sourd? Le meilleur du monde? Du Japon? Le Japon n'était qu'un état vassal. Sous la dynastie Yuan. Je vais remplacer mon maître. Arrêtez de marceler. Que savez-vous du tir à l'arc? Maître Jensen, votre père était un maître archer. Il ne vous a rien appris? Abandonnez si vous avez peur. Perdre contre Maître Batt n'est pas honteux. À nous deux. Impressionnant, un véritable champion mondial. Pourquoi maître Jensen ne tire pas? L'écart est déjà énorme. Ces derniers tirs ne changeront rien. C'est terminé pour vous. Qui aurait cru qu'une légende comme Theo Jensen est un fils aussi nul? Peut-être vous a-t-il abandonné à cause de votre nullité, trop honteux de vous reconnaître. Peut-être. Theo Jensen sait trouver une nouvelle maîtresse et un meilleur héritier. Taisez-vous, n'insultez pas mon père. Comment osez-vous me frapper? Trop stylé. Comment tu as fait ça? J'aimerais apprendre. Alors signe cette... Finalement pas si impressionnant.
Qu'est-ce que tu fabriques? Ma tante est la belle-sœur de Theo Jensen. Si tu oses me toucher, j'irai me plaindre à ma tante. Je vais le remplacer. Tu vas défier Brian Ashton au tir à l'arc? Avec tes bras d'épouvantail, tu sais tenir un arc? Il nous reste 3 flèches. L'écart de points. 103 coups au cœur. Sinon, changer de joueur ne changera rien. Irene Swan, espèce de paysanne, as-tu déjà tenu une flèche? Je pense que tu veux juste faire perdre 1m7. Je ne perdrai pas face à un japonais. Si tu perds, tu t'excuseras personnellement devant cette Jensen. Marché conclu. Mais si je gagne, tu viens avec nous. Ça te va? De toute façon, Theo Jensen ne te reconnaît pas comme épouse. Impossible. Accepté. Irene Swan, arrête de jouer les durs. Souviens-toi de ton rang. Tu veux que j'en parle à mon père? Tu le trompes? Ne t'avise pas de rivaliser. Je ne perdrai pas. Vas-y, montre-moi ce que le meilleur archer du monde peut faire. Maître 7, elle frime juste, elle ne sait pas tirer, profitant du spectacle comique. La ferme. Sa défaite humilierait toute la famille Jensen. Arrête de travailler sans relâche. Le travail ou ta femme quoi d'important? On te vole ta femme. Par cet idiot de Nathan Bat. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, regarde bien. Ta femme défie quelqu'un au tir à l'arc, alors qu'elle n'a jamais tenu un arc. Elle défie Brian Ashton, le champion du monde. Contrôle ta femme. Sa posture est trop maîtrisée pour une novice. Elle pourrait gagner. Vous êtes fous tous les deux. Si ta femme perd, ne m'en veux pas. Match nul maintenant. Brian Ashton, perdre contre une femme, humilie tous les hommes, que ce dernier tire compte. Perdre contre des femmes est grave? Ta mère est une femme. Si cette dernière flèche. Ne fais pas mouche, tu perds. Les 2 premiers étaient de la chance. Elle peut pas toujours viser juste. Nathan Bat, espèce de fourbe. Tu as triché. En guerre tous les coups sont permis. Cette Jensen, tu as perdu. Qui dit que j'ai perdu? Qui a dit que j'avais perdu? On a gagné. T'es pas le champion du monde? Nul. Vieux croulant. T'as pas encore pris ta retraite? Zéro valeur. Rends-moi mon arc. C'est qu'un arc cassé. J'en veux pas. D'ailleurs, t'as pas gagné non plus. On y va. Des excuses. Excuse-toi. Pour qui tu te prends? Pourquoi je m'excuserais? J'ai dit. Des excuses. Excuse. Je suis désolé. T'as dit quoi? J'entends pas. Je suis désolé. On bouge. C'est un bel arc. Prends-le. Comme tu l'as gagné, il est à toi. Te vante pas, j'en veux plus. Un truc usé touché par d'autres. Tu parles mais tu assumes pas. Alors merci, je suppose. Maître 7, elle mérite pas un si bel arc, donne-le-moi plutôt. Tu sais utiliser un arc? Tu dis qu'elle ne mérite pas? Quand je fais une promesse, je reviens jamais dessus. Oublie cet arc. Qui t'a permis de toucher mes cheveux? Tu sais pas qu'une coupe fait notre fierté? Viens ici. Tu veux que je vienne? Je viens. Pour qui te prends-tu? Si tu débloques ma carte bancaire, j'arrêterai de créer des problèmes. Et pour ton aide cette fois, je coexisterai pacifiquement. Avec toi. J'ai accepté la mission de ton père, donc je vais te discipliner à fond. Des clauses ajoutées au contrat. Relis-les. Irene Swan. Ne joue pas avec moi. Je ne signerai pas ça.
Je te combattrai jusqu'au bout. Madame, jeune maître. Le dîner est servi. Je ne mangerai pas. À moins que tu ne la fasses partir. Dans cette maison, c'est elle ou moi. Madame, devons-nous servir le dîner à l'étage? Le jeune maître a une gastrite. Il ne peut sauter de repas. Prépare-moi ces herbes, immédiatement. Madame, pourquoi tant d'herbes? Fabrication de médicaments. Pourquoi la douleur est si intense? Aïe. Ah, un fantôme. C'est moi. Irene Swan. Tu es fou. Tu pénètres dans ma chambre à minuit. Sors immédiatement. Qu'est-ce que tu m'as donné, Irene Swan? Tu m'as empoisonné? Méchante belle-mère. Écoute bien. Même si je deviens un fantôme, je te hanterai éternellement. J'envahirai les enfers, et dirai à chaque esprit, ta méchanceté. J'irai dans les rêves de papa. Pour qu'il te quitte. Pas du poison. Un médicament. Vérifie ton estomac. Plus de douleur, non? Ça a marché. 2 comprimés par jour. Un bonbon si c'est amer. Ne crois pas que tes tours marcheront. Que ce soit clair. Je ne signerai pas ce contrat humiliant. Dors bien. Déjà parti? Je ne suis pas un enfant. Pas besoin de bonbons. J'évite le gaspillage. Trop sucré. Tu me dragues? Habille-toi correctement. C'est la mode moderne. Pourquoi Theo Jensen est plus prude que moi? Tu veux quelque chose? Arrête ces gestes déplacés. C'est indécent. Tu sais tirer? Compétence de base. Pas si basique. Mademoiselle Swan, vous différez de mes informations. Quand revenez-vous? Quoi? Je vous manque? MHM. La loi moderne exige votre signature physique pour les gros virements. Occupez-vous de cette. Arrêtez de manigancer. Affaire à régler. Au revoir. Irène Leblanc. Je suis en pleine croissance. Pourquoi m'as-tu réveillé si tôt? Le manque de sommeil ralentit la croissance. Il est déjà 8 heures, pas si tôt. Le sport fait grandir. Il faudrait que tu grandisses encore. Tu te moques de ma taille? Je n'ai que 16 ans. Je vais encore grandir. Tu l'ignorais? Madame, jeune maître, la maison familiale a appelé. Votre grand-mère est tombée malade. Quoi? Je dois voir ma grand-mère. Puisque tu adores le sport, rentre à pied. Conduis. Tu veux être viré? J'ai dit, conduis. Qui êtes-vous? Ouvrez à madame. Quelle madame? Je sers les Jensen depuis des années. Jamais vu cette personne. Est-ce une tentative d'arnaque? Dégagez, ou j'appelle la sécurité. La famille Jensen. Depuis quand les domestiques commandent ici? Attendez ici. Je vais vous annoncer. Madame, que faites-vous? Passez par-dessus. Mais madame, elle est allée les prévenir. Attendons. Elle ne dira rien. Ce mur fait 2 mètres. Comment le franchir? Ceci. Vous allez le survoler.
Qui êtes-vous? Comment osez-vous pénétrer dans le domaine des Jenson? Je suis la femme de Theo Jenson. Si vous êtes vraiment la femme du jeune maître, pourquoi entrer par l'arrière? Vous êtes un voleur, c'est sûr. Saisissez-la. Que s'est-il passé? Pourquoi maman s'est évanouie? Tante. Quand j'ai vu grand-mère Jenson tout à l'heure, elle se portait bien, après sa médication. Mais quand cette Jenson est entrée, elle a vomi du sang et s'est effondrée. Il l'a clairement provoquée. Des conneries. Ne fais pas l'idiot avec moi. Tu courtises ma grand-mère chaque jour. Je connais ton jeu. Que ce soit clair. Ma grand-mère m'appartient à moi seul. Vous, les battes, n'avez aucun droit sur elle. Nathan, ça va? Cette Jenson, crois pas que d'être le fils de Theo Jenson te rend invincible. Dans cette maison, on applique les règles familiales. Les règles familiales, va te faire voir. Espèce de bâtard. Garde, maîtrisez-le. Apportez le bâton de discipline. Aujourd'hui, en tant qu'aîné, je ferai justice moi-même. Nathan. Sorcière. Pourquoi restez-vous planté là? Enchaînez-le. Arrêtez. Qu'est-ce que c'est? Lâchez-moi. Petit bâtard. Maintenant que je vous tiens, vous allez payer cher. Courez après lui. Irene Swan, qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. Belle-mère. Belle-mère, vous arrivez à point. C'est cette sorcière maléfique. Qui veut blesser ton fils chéri? Irene Swan, je t'ordonne de livrer cette Jenson. Mon enfant. Depuis quand le disciplines-tu? Tu crois faire partie des Jenson? Theo Jenson te considère-t-il comme son épouse? Écoute bien. Mère est gravement malade. Cette Jenson l'a fait vomir du sang. Aujourd'hui, il subira la discipline familiale. Elle ment. Mamie était ravie de me voir. Je ne sais pas pourquoi. Elle a craché du sang soudain. Chez les Jenson, la matriarche chérit le plus le protagoniste. Je vais vérifier. La matriarche n'a pas vomi du sang. Par colère, elle est empoisonnée. Que faites-vous? Je la sauve. Tante. J'ai entendu. Qu'Irene Swan est illettrée. Comment sauverait-elle quelqu'un? Elle doit. Vouloir nuire à Mamie Jenson. Nathan, ça va? Garde. Arrêtez-la. Qui arrêtez-vous? Pourquoi est-il revenu? Tante. Vous déployez tant pour arrêter ma femme et mon enfant. Quel est le sens de tout ça? Cette Jenson a fait vomir du sang amer de rage. Irene Swan a protégé cette Jenson en prétendant qu'elle était empoisonnée et a tenté de lui donner des médicaments suspects. Qui sait si ce n'est pas du poison? Cette Jenson. Laissez-moi passer. Je peux la soigner. Vous croyez pouvoir la soigner? Et si quelque chose tourne mal, qui en prendra la responsabilité? En êtes-vous certain? J'en prends la responsabilité. Theo, il s'agit de la santé de mère. Ce n'est pas une blague. Très bien. Mère vomit du sang noir. Vous osez dire que vous ne la tuez pas? J'aide madame à éliminer les toxines restantes. Grand-mère. Tu es un homme à présent. Tu pleures encore comme ça? Je ne pleurais pas. Tu m'as tellement manqué. Irène. Theo, toi aussi tu es là?
J'ai appris que vous étiez malade. Ce vieux corps est déjà à l'article de la mort. Être malade, inutile de tant s'agiter. Grand-mère, ce n'est pas une maladie, on vous a empoisonné. C'est elle, elle prétend, que je vous ai fait vomir du sang, et a voulu me frapper avec un bâton. Lucie, c'est, dit-il, la vérité? Mère, quand vous avez vomi du sang, j'ai paniqué et... Oh, Nathan est accouru en apprenant votre état, est venu vous voir, et Irene Swan l'a frappé. Grand-mère Jenson. Je suis blessé. Petite manipula. Grand-mère, c'est elle. Elle a frappé belle-mère, avec un bâton aussi gros. Regardez belle-mère, si fragile et délicate. Un coup aurait pu la tuer sur le coup. J'ai failli perdre une autre mère. On dirait que vous vous entendez bien maintenant. Grand-mère, soyez sûre que nous nous entendons toujours. Il a même accepté l'emploi du temps prévu. Nous n'avons juste pas pu signer après votre maladie. C'est bien organisé. Seth va signer ce document. Grand-mère. Ceci. Pas de stylo ici? Stylo. Grand-mère Jenson. 7. Il n'a jamais vraiment étudié. Toujours dernier de la classe. Comment a-t-il pu signer des clauses si sévères? Ce que je peux faire ne vous regarde pas. Seth. Surveillez votre ton. Nathan est votre frère. L'appeler si familièrement, une telle proximité, avec un étranger, comme votre propre fils, je soupçonne que l'empoisonnement est votre œuvre. Comment pourrais-je empoisonner maman? Je m'inquiète juste pour elle. Cette affaire. Je vais enquêter. Enquêtez donc, ma conscience est claire. Nathan, partons. Lucie. Elle a conçu de la rancœur envers Seth, à cause de l'histoire d'Harry. Grand-mère. Harry Jenson a tenté de me pousser dans le lac. Mais, c'est lui qui y est tombé. Il ne savait pas nager. Je n'avais que 7 ans. Comment aurais-je pu le sauver? Quel culot! M'accuser? Cette histoire n'est pas la faute de Seth. Madame, les toxines résiduelles ne sont pas totalement éliminées. Vous avez besoin de repos. Ce vieux corps ne tiendra plus longtemps. Peu importe. Toi, viens ici. Ton entreprise, comment va-t-elle cette année? L'an dernier? Après son mariage, tu t'es absenté 1 an. Maintenant que tu es de retour, passe du temps avec elle. Grand-mère. Mon entreprise est très occupée. Aucune objection permise. Les dispositions de la maison sont toutes prises. Ce soir, vous devez consommer le mariage. Et tu prévois un 2e enfant? Mais mon père est déjà si vieux. C'est vraiment possible? Dégage. Je ne voulais pas regarder de toute façon. Et mon père m'a eu à l'adolescence. Maintenant c'est un vrai vieux briscard. Pas vraiment jeune. Seth Jenson. Dans ma ville natale, les hommes de 30 ans pourraient déjà être grands-pères. À quoi tu penses? Je pensais juste que tu vieillis vraiment. Tu me trouves vieux? Il est vexé maintenant. On dirait que les gens aujourd'hui détestent qu'on les appelle vieux. Mais tu n'as pas l'air vieux du tout. On dirait que tu as 30 ans. Allons dormir. N'as-tu pas dit que j'étais vieux? Pourquoi te presses-tu? Laisse-moi t'aider à te déshabiller. Au moins, tu ne fais pas semblant. Si tu as soif, dis-le. Mais... arrête tes petites manigances. Ta principale responsabilité est d'éduquer Seth correctement. Pas de faire des bébés. Qu'est-ce que c'est? Irene Swan. Que regardes-tu? Je regarde des vidéos. Irene Swan. N'as-tu aucune honte?
Quelle carrure. Idéal pour les arts martiaux. Irène Swan. Où regardez-vous? Nous sommes mariés. Je n'ai pas le droit, l'époque est si puritaine, je n'imaginais pas que Theo Jenson, si robuste, soit si pudique. Lâchez-moi. Vraiment, je dois vous libérer? Lâche prise. Irène Swan. Vous l'avez exigé. Cessez de me fixer. Je ne ferai pas d'enfant avec vous. Arrêtez vos manigances. Je dormirai sur le canapé ce soir. La technologie moderne est magique. Examinez votre corps pour procréer. Concentrez-vous. Pourquoi ce retard? Votre femme s'est levée avant vous. Grand-mère, père est âgé maintenant, il n'a plus d'endurance. Seth Jenson. Grand-mère. Il me fusille du regard, ma belle-mère est levée. Rien ne s'est passé hier. Votre rêve d'un petit-fils est compromis. C'est arrivé. J'ai vu son corps. Je pourrais tomber enceinte? Irène Swan. Ferme ta bouche. Tu devrais te taire. Les règles de la famille Jenson, pas de cris envers ta femme, pas de regard noir. Ta femme passe avant tout. Quel mal à ce qu'elle te regarde? Même si elle te drague, tu dois te plier à ses désirs. Grand-mère, je suis ton vrai petit-fils. Irène ma chère. Regarder ne suffit pas pour faire un enfant. Il faut faire ceci et cela, alors seulement on verra si ça marche. Compris? S'il refuse de coopérer, tu m'avertis. As-tu regardé cette vidéo éducative que je t'ai donnée? Oui. Grand-mère, il faut rentrer maintenant. Je ne t'ai pas touché hier, c'est une revanche? Trop de manigances pourrait se retourner contre toi. Je parlais juste à ma belle-fille. On reviendra un autre jour. Allons-y, à la maison. Pourquoi mon mari mourrait? Pendant que vous trois jouissez du bonheur? Je briserai votre bonheur. Theo est de retour. Pousse-toi. Theo, tu es enfin là, tu m'as tant manqué. C'est la nouvelle bonne? Qui a engagé une si mal polie? Virez-la. La virer? Je ne suis pas une bonne. Je suis Hazel Swan, vous avez oublié? Si vous annulez l'accord signé, je vous débarrasse de votre belle-sœur. Ça vous va? Hors de question. D'accord, ne le regrettez pas. Père, voici votre nouvelle belle-mère. Si vous voulez quelqu'un pour vous soigner à l'hôpital, comme votre fils dévoué, qui vous change vos bassines, écoutez-moi, divorcez. Et épousez-la. Tu cherches une correction? Suis-je encore votre fils? Je ne céderai pas. Theo Jenson devrait choyer son fils unique. Pourquoi refuse-t-il de m'épouser? Theo, Appelez-moi beau-frère. J'ai du travail au bureau. Ce sont vos gens. Débattez-vous avec elle. Irène Swan, c'est vous qui avez calomnié auprès de Theo? Sachez qu'il ne vous aime pas du tout. Quittez la famille Jenson de votre plein gré. Vous m'entendez? Irène, chérie, pourquoi ne pas m'avoir dit que vous tirez si bien votre vidéo de tir à l'arc? Fait un tabac sur TikTok, le gala annuel. Starlight Media. Vous a invité. Vraiment? Mais oui, chérie, habituez-vous de manière à éblouir tout le monde. Je sais. Irène Swan, vous allez au gala Starlight? Savez-vous seulement ce qu'est ce gala? Une plouc comme vous ne devrait pas y aller pour ridiculiser les Swans. Majordome Chis, je ne la connais pas. Ne laissez plus entrer ce genre de personne. Je vous le dis par gentillesse, ne soyez pas ingrate. Aïe. Moi? Et vous là. Hazel, j'ai entendu que le PDG de Jenson sera au gala ce soir. D'accord. Je sais. Frère Théo. J'organise une soirée caritative, le gala Starlight ce soir. Invitation sur ton bureau. Puisque tu restes à la capitale, tu viens soutenir? Pas intéressé. Attends. J'ai déjà annoncé ta présence, à tout le monde. Et puis, des réalisateurs prestigieux viendront. Tu t'en ficherais. Mais ta femme devrait y aller. D'ailleurs, tu sais à quel point elle subit de harcèlement? Tu crois que je plierais
Pour Irene Swan? Mais... Quelle taille fine. Tu veux y aller? J'ai 2 invitations. Tu pourrais m'accompagner. Non merci, j'ai ma propre invitation. Bon, les galas caritatifs m'ennuient. Pourquoi cette colère? Hazel Swan, Hazel Swan. Irene Swan. Tu vois ça? Tous mes fans sont là, minables comme toi, sans aucun followé. Devrait avoir honte de se montrer. Tu n'es qu'un accessoire ce soir. Hazel, la presse est là, ils viennent forcément pour toi. C'est quoi ce délire, les journalistes? Je suis là, moi. Pousse-toi. C'est qui cette bombe? Depuis quand on a une beauté si raffinée dans le milieu? Cette kippa au lui va à ravir. Totalement d'accord. Elle ne vous rappelle personne? Maintenant que tu le dis, je me souviens, c'est Irene Swan. La beauté sans cervelle, ne vaut rien. Irene Swan, cette cruche insignifiante. Ces vidéos de tir à l'arc qui busent. Je croyais qu'elle trichait avec des filtres, mais elle est vraiment canon. Exactement. Elle fait un carton. Elle assure, non? La vente caritative de ce soir n'est pas pour tout le monde. Les dations ici présentes sont des trésors inestimables, de véritables pièces historiques. Les imposteurs qui tentent de voler la vedette vont se planter royalement. Cette rusée se la joue trop. Elle va se ridiculiser devant tous. Irene chérie. Enfin tu saisis l'idée. Tu as compris l'avantage de ta silhouette. Regarde cette taille et ces hanches. Magnifique. Allez, prenons place. Bienvenue à tous au gala étoilé de ce soir. Place maintenant à la collecte de fonds. Tous les dons de la soirée iront aux enfants délaissés des zones montagneuses. Je donne un tourmaline rose et collier en diamant. Je fais don d'une bague œil de chat émeraude. Pétale, ton don pour ce soir? Sérieusement? Habillée si somptueusement, mais trop radine pour donner? Madame Swan, tout le monde a donné, pourquoi pas vous? Juste pour le tapis rouge? Irene, que faire? Je n'étais pas au courant de cette collecte. Hazel Swan. Vous non plus. Arrêtez d'aboyer. Qui dit que je ne donne pas? Je fais don de cette pièce, l'épingle phénix divin. Épingle phénix divin? Une antiquité de la dynastie Yuan, paraît qu'elle s'est vendue. Aux enchères à 10 millions de dollars. La générosité de Madame Swan rayonne. Évidemment. La beauté et la bonté d'Hazel écrasent les critiques mesquines. Cette épingle est un faux. Cette épingle à cheveux est une contrefaçon. C'est un faux. Faux. Irene Swan, quel est votre but? Par pure jalousie, vous osez critiquer mon bijou? Quelle ignorante. Avez-vous déjà vu de vraies antiquités? Qui vous pensez être? Pour jouer l'experte? Comment osez-vous? Cette épingle phénix m'appartient. Irene, pour votre Cérémonie de majorité. Ceci est mon cadeau. Permettez-moi de vous l'offrir. Puissiez-vous rester protégé.
Ce bijou appartenait à la fille d'un chancelier Yuan, son cadeau de majorité, serti de perles. Des mers du sud luminescentes, pas de vulgaire copie. Inculte, connaissez-vous les vraies perles? Arrêtez de mentir, la mienne est une pièce authentique. Que se passe-t-il? À propos, voici l'objet que je voulais offrir, l'épargne Phoenix, et selon elle info. Votre comité l'a déjà authentifié. Mademoiselle Swan, tous les bijoux ont été validés par des experts renommés. Impossible que ce soit faux. Elle cherche juste à attirer l'attention. Indigne de fréquenter cet endroit. Expulsez-la. Dehors. Sortez. Elle ferait n'importe quoi, bannissez-la. Mademoiselle Swan, vous ne devriez pas créer de scandale. Veuillez partir. Vous nous avez invités. Comment osez-vous? Je n'imaginais pas qu'elle ferait un tel scandale. Sécurité. Accompagnez-les dehors. Attendez. Je préfère que mon mariage reste du domaine public. Compris, Monsieur Jensen. Vous vous êtes adapté vite au rôle. Monsieur Jensen, qu'est-ce qui vous amène? Est-ce que vous connaissez? Jamais vu. Qu'est-ce qui se passe? Comme prévu, Théo déteste Irene Swan. Il ne reconnaît même pas son statut. Frère Théo. Monsieur Jensen. Pour les enfants des montagnes, je donne cette épingle à cheveux phénix de $10. Mais Irene Swan, jalouse, prétend que c'est faux. Elle dit que ces perles ne sont pas des perles lumineuses. Manifestement, elle n'a jamais vu de vraies perles lumineuses. Authentifier ces perles nécessite simplement l'obscurité. Inutile. J'ai le rapport d'expertise du maître Zhang. Ces rapports peuvent être facilement achetés. Un problème? Des regrets? Rien à craindre. Authentifions-la. Mais j'exige que vous acceptiez mes conditions. Si c'est authentique, divorcez de Théo. Divorcer? Comment Irene Swan pourrait accepter cette absurdité? Et si vous perdez? Votre choix. Cette épingle vaut $10 millions. Si vous perdez, payez-moi cette somme. Elle a accepté? Éteignez les lumières. Faux. Contrefaçon. Je croyais que Hazel Swan était l'héritière des Swan. Comment ose-t-elle donner un faux? Personne ne l'a forcé à donner. C'est de la pure tromperie. C'est impossible. Comment ça peut être un faux? Vous avez perdu. 10 millions. Madame Swan, vous avez offert une contrefaçon. Vous n'allez pas vous dédire? Avec tous ces journalistes. Vous êtes ruiné? Ce n'est que 10 millions. Je paierai. La vente caritative devrait accepter les dons en liquide. Je vais donner les 10 millions aux enfants des zones montagneuses. Qui aurait cru qu'Irene Swan s'y connaît en antiquité et qu'elle soit si généreuse? Elle surpasse Hazel Swan. Chers invités, ne laissons pas un incident gâcher cette soirée. La cérémonie des dons est à présent terminée. Nous avons un dernier objet exceptionnel à présenter. Voici le Pipa 2, la princesse Anin de la dynastie Yuan. La légende dit que la princesse et la fille du Premier ministre étaient proches. Ce pipa fut offert à la fille du Premier ministre. Irene. Je savais que ce pipa vous était destiné. Je me marie. Laissez ce pipa près de vous. Désormais. Qu'il vous tienne compagnie. Les cordes en soie glacée du pipa sont extrêmement résistantes. Sans 10 ans de pratique, on ne peut pas en jouer correctement. Tenter d'en jouer sans compétence risque de provoquer des blessures. Le donateur souhaite trouver la personne prédestinée à posséder ce pipa.
Quiconque pourra l'utiliser pour jouer une pièce entière, recevra ce pipa inestimable. Hazel, n'es-tu pas une virtuose certifiée du pipa? Ce défi est à destinée. Maîtriser le pipa exige un vrai talent. Exactement. Un coup de chance ne suffira pas. Ce n'est pas si simple. Est-ce que simplement jouer un morceau entier me qualifie pour réclamer ce pipa? Correct. Mais cet instrument a une tension extrême. Force va blesser tes doigts. Ma sœur, tu ne crois pas vraiment pouvoir en jouer? Naturellement. Ma sœur, ne le prends pas mal, mais l'autre a dit, ça prend 10 ans à maîtriser. À vous. Hazel, certains n'apprennent jamais, avant qu'il ne soit trop tard. Montre-leur la différence de niveau. Je vais vous honorer d'une performance. Cette fois, je vais écraser Irene Swan, sous mes pieds. Théo verra que je suis sa parfaite égale. Vous voyez? C'est le vrai talent d'Hazel. Quelle honte. Irene Swan, encore des inepties? Sais-tu seulement en jouer? Reconnais-tu la bonne musique? Sa technique est défaillante. Les cordes de soie glacée exigent des soins précis. Si elle continue, dans 5 secondes, ses doigts saigneront. Écoutez-la, quelle absurdité. Une novice comme elle ose critiquer une virtuose? Tu n'es que du vent. 5 secondes? Avec le talent d'Hazel, elle peut jouer des heures. Putain. Il disait qu'Hazel Swan était une joueuse de pipa niveau 10, mais après quelques notes, c'était horrible. Irene Swan a dit qu'elle jouerait 5 secondes, et s'est arrêtée pile à 5 secondes. Elle est vraiment remarquable. Ses cordes en soie glacée sont réputées redoutables. Un débutant aurait les doigts qui saigneraient gravement. Au pire, les os pourraient se briser. Sœur, à toi. Voyons comment une novice du pipa va s'en sortir. Les cordes de ce pipa ne sont pas ordinaires. Ne risque pas tes mains par orgueil. Je ne suis pas téméraire. Je veux ce pipa précis. Si tu en veux un, je t'en trouverai un neuf. Aussi exceptionnel. Je ne veux que celui-ci. Irene Swan est folle? Jouer sans compétence. Elle cherche à se blesser. Voyez, elle ne joue pas. Une seule note correcte. Descendez de scène. Arrêtez de vous ridiculiser. Descendez. Allez, descendez. Il s'agit probablement d'une mélodie de cours de la dynastie Yuan disparue, Jingong. Comment est-ce possible? Irene Swan est une femme sans éducation. Comment pourrait-elle connaître cette composition oubliée et la jouer avec tant de maîtrise? Mademoiselle Swan, qui aurait cru que vous non seulement jouiez du pipa, mais avec tant de grâce? Monsieur Jensen aurait-il des liens avec Irene Swan? Serait-il possible qu'il soit épris d'elle? Impossible. Elle a juste joué un morceau. Pourquoi Monsieur Jensen privilégierait-il cette sotte? Merci. Mademoiselle Swan, le donateur vous autorise à garder ce pipa. Je vous remercie. Monsieur Jensen, pourquoi êtes-vous toujours là? Inutile de faire des manières. Abandonnez cette distance. Alors, Théo?
Quand as-tu appris? À jouer du pipa? Eh bien, Écoute bien, Irene Swan. Il est 22 heures. Je veille tard exprès. Pour t'énerver. Ah. Pourquoi t'arrêtes-tu de boire? Continue. Plus de musique. Dansez encore. Jeune maître, vous êtes ivre. Descendez de là. Je vais montrer à Irene Swan qu'elle ne me contrôle pas. Madame, revenez vite. Le jeune maître a des ennuis. rentrez immédiatement. Que s'est-il passé? C'est a eu un accident. Madame, revenez immédiatement. Jeune maître, il a des ennuis. Produisez la bandit montagnarde. Irene Swan immédiatement. Je purgerai ce monde du mal, écraserai les forces obscures, et rétablirai la lumière. Irene Swan. Lâche comme une tortue, affronte-moi. Vous me cherchez? Maître, madame, vous êtes enfin revenu. Le jeune maître est ivre, et exige de vous voir. Descendez. Irene Swan, complice de grand-mère, qui m'a vendu en esclavage. Méchante femme. Je n'oserais pas vous frapper. Goûtez mon gourdin d'or. Rendez-moi mon arme. C'est Jenson. Qui t'a permis de boire? Pourquoi ressembles-tu à mon père sans cœur, et toi? Méchante mère, je vous détruirai tous. J'ordonne, lâchez-moi. Relâchez. Irene Swan. Vraiment la pire mère. Vous avez voulu m'abandonner. Je cherche ma vraie mère. Maman, ma vraie mère. Vous êtes venu me voir. Tu ne sais pas. Ce père sans cœur a pris une belle-mère qui me commande chaque jour, ne me laisse pas manger, ni boire. Maman, tu. Pourquoi es-tu si raide? Ton étreinte n'est pas douce. Maman. Pourquoi es-tu si raide? Cette étreinte est si raide. Le jeune maître tient tant à sa fierté. Quand il sera sobre, qu'il réalisera ce qu'il a fait, voudra-t-il nous faire taire? Madame, devrions-nous l'assommer et l'emmener? Écoutez-moi, j'ai peut-être perdu, mais je ne céderai jamais. Vous, qu'avez-vous me donné? Sobre maintenant? Maman. Pourquoi es-tu si raide? J'ai pris un pilier pour ma mère? Ah. Jeune maître, vous êtes sobre. J'ai mal à la tête. Dépêchons-nous, aidez-moi à regagner le lit. Que lui avez-vous donné? Des pilules sobres. Tir à l'arc. Médecine, lutte, maintenant des pilules aussi. Je me souviens que les Swan vous ont ramené de la campagne. Avec le lycée inachevé. Comment le savez-vous? Appris lors de jours ennuyeux. À la campagne. Mais ne craignez rien. Mes compétences ne nuisent pas aux innocents. Puisque vous êtes de retour. Parlons du divorce. Nous avions convenu 3 mois. Les conditions. J'ai rédigé un contrat. Examinez-le. Acte de divorce? Tu veux divorcer? N'est-ce pas ce que nous avions convenu? J'ai vérifié les clauses. Ça rend l'accord plus fiable. Ai-je l'air de quelqu'un qui brise ses promesses? Inutile. Éduque correctement Seth. Je divorcerai immédiatement. Je ne retarderai pas la signature d'une seule seconde. De plus, tu seras intégralement payé. Est-il en colère? Viens manger. Où vas-tu? Tu n'as pas pris ton petit-déj. Pas faim. Je vais en cours. Inacceptable, tu as trop bu hier. Mange maintenant. Je bois quand je veux. Ça te regarde pas. Tu évoques la nuit dernière. Pour me ridiculiser. Pas du tout. Si tu ne manges pas, comment étudier correctement? Toi-même tu n'as jamais étudié. Pas fait d'études supérieures. 0 partout aux examens. Comment oses me faire la leçon? J'ai fini de manger. Chiss le majordome. Préparez tous les manuels scolaires, du primaire au lycée, avec les supports pédagogiques. Entendu, madame. Mais madame, dans quel but? Pour étudier. Monsieur Jenson, voici le rapport sur Madame. Envoyé à la campagne par les Swan à 7 ans, rappelé à 20 ans. Durant cette période, seule une nounou l'éleva. Aucun précepteur ne lui fut assigné. Intéressant.
Êtes-vous le tuteur de Seth? Il a insulté des professeurs, en cours aujourd'hui, et séché les cours. Quoi? L'école de Seth a appelé, pour son absentéisme. Pardon? Vous aviez promis de le cadrer sérieusement, c'est ça votre idée. Du bon encadrement, vous voulez 50 millions de dollars? Je m'en occupe. Mid. Mid, couche maintenant. Yes. On a gagné. Que faites-vous ici? Vous venez me chercher. Pour l'école? Écoute bien. Même ligoté je n'irai pas. Qui parle de te ramener? Continue à jouer. D'accord. Aïe. La réponse est B. Tu ne sais pas résoudre des problèmes basiques? Fais-le donc. Bien sûr que je sais faire. Je vais te montrer. Déplace ce terme de l'autre côté. Et voilà la réponse. Pas vrai? Tu assures? Évidemment, ces problèmes basiques sont un jeu d'enfant. Du gâteau. Comment on résout celui-là? Je dois aller aux toilettes. Je vais trouver la solution en y allant. Écoute. Remplace les valeurs. T'es trop fort. Je sais. Et celui-ci? Pourquoi tant de questions? Encore un que tu sais pas faire? Là. Faut que j'aille jouer. Y arrive pas? Je peux le faire. Tes questions sont hyper faciles. Je les résous en 2 secondes. T'es juste là. Les génies ne traînent pas avec les nuls. Marché conclu. Pour chaque problème que tu m'expliques, je te paie 1000 balles. Ça te motive? Sérieux? Avec son niveau de 5e. Je vais me faire un pactole. D'accord, pas de triche. Loyal et juste. Mais je veux des explications, détaillées étape par étape, jusqu'à ce que je comprenne. Pas que les maths, physique, chimie, anglais aussi. Temps limité à 30 minutes, par exercice. Pas de pause pipi pendant les cours. Paiement mensuel. Mensuel. Pas le temps de chercher les réponses en ligne. Non. Laisse tomber, je trouverai. Bon, d'accord, je suis en 3e. C'est pas si dur. Les trucs de 5e. J'ai pas pu tout oublier. Bien. Trop de bruit ici. Rentrons. Attends. T'es pas juste là, me ramener à la maison? L'école t'a pas appelé? Si. Tu savais tout sur l'école? T'es pas en colère que j'ai crié sur le prof? Je sais que tu l'as pas fait, sans raison. Tu as de bons instincts, Seth. Dis-moi la vérité. Pourquoi tu les as frappés? Ils ont commencé. Ils m'ont traité de déchets sans parents. Détester l'école veut pas dire. Ça a quoi à voir avec mes parents? Ce prof chauve l'a cherché. Il malmène les élèves pour se sentir puissant. Je vais pas encaisser. T'as rien fait de mal, Seth. Arrêtez-vous là. Papa. Seth Jensen, tu as séché les cours aujourd'hui, hein? Tes absences quotidiennes sont déjà répréhensibles. Et en plus tu manques de respect au professeur, tu viens à l'école avec moi, pour t'excuser immédiatement. Pourquoi je devrais m'excuser? Parce que je suis ton père. Quand as-tu jamais agi en père? Ne me fais pas la morale ici. Écoute bien, je supporte pas cette vieille mule chauve. Je préfère mourir que m'excuser. J'arrête l'école. Répète un peu ça. J'ai dit que j'arrêtais les cours. Tu mérites pas d'être mon père. Tu veux me frapper? Vas-y, bats-moi à mort. Sinon je m'excuserai jamais. Ne t'avise pas de partir. Arrête. Théo. C'est ça ta promesse. De bien l'élever, regarde-le. Il sèche les cours, répond au prof, et n'a aucun remords. C'est comme ça que tu vois ton fils? C'est ta raison. Tu échoues en tant que père. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais juste qu'il s'est battu. Mais as-tu demandé pourquoi? Ce prof l'a insulté le premier, traité d'enfant abandonné. Monsieur Jensen, toutes ces années, votre rôle de père envers Seth, c'est résumé à de la négligence. Je sais que vous êtes occupé, mais un enfant a besoin de son père. C'est à 16 ans maintenant. Combien de temps lui avez-vous consacré? Ceux qui doivent s'excuser. C'est ce prof et vous. Tyran. Dictateur. Quand tu seras vieux, je ne nettoierai pas tes dégâts. Que ton derrière pourrisse. Qui est là? C'est moi.
Je dors. Ne m'embête pas. J'ai eu tort tout à l'heure. Je peux entrer pour parler? Je n'écoute pas assez de tes bêtises. En fait, initialement, j'avais préparé la voiture de course que tu voulais. Puisque tu n'en veux pas, alors oublions ça. Attends. Tu la donnes vraiment? Prends-la d'abord. Étudiant Seth Jensen. Je n'aurais pas dû dire ces choses. Je présente mes excuses. Je suis désolé. Tiens. Tu n'as pas encore 18 ans. Je te le donnerai plus tard. Je n'ai que 16 ans. Encore 2 ans à attendre. Tu te fiches de moi? Tu n'en veux pas? Oublie ça. Non, attends. J'ai pas dit que j'en voulais pas. J'attendrai. La prochaine fois, parle-moi directement. Je serai toujours ton père. Vu ta sincérité, cette fois-ci, je te pardonne. Je dois étudier. Laisse-moi tranquille. C'est gênant. Seth a déjà 16 ans. Depuis combien de temps es-tu là pour lui? C'est comme ça. Compris maintenant? Monsieur Seth est incroyable. Ça c'est vrai. Ces nuits blanches ont porté leurs fruits. J'ai des cernes jusqu'au menton. Et pas de caresses. On en avait discuté. Ça arrête ma croissance. Au fait, faisons un pacte. Quel genre de pacte? Écoute, je t'ai coaché toute la semaine. Et si on passait à un paiement hebdomadaire? Pas question. Mais tes partiels approchent. Si tu es dans les 3 premiers de ta classe, je paie en avance. Les 3 premiers? C'est impossible. C'est toi le génie ici. Tes compétences se sont améliorées. Tu peux totalement finir dans le top 3. Il a raté cette question. Qu'est-ce que tu racontes? Mes calculs sont parfaits. Tu as sauté une étape ici. Attends, sérieusement? Vous deux, arrêtez de flirter en public, il y a un enfant ici. Tu cherches la petite bête? C'est parce que ta belle-mère t'ignore. Alors tu t'en prends à moi? PFF, la vérité te gêne? J'ai loupé une étape. C'était un accident. Je t'offre cette question gratuitement. Ces problèmes sont élémentaires. Je peux tous les résoudre. Je ne ferai jamais ces erreurs. Theo Jensen, c'est quoi ce ton? Tu veux me piquer mon job? Tu n'as pas honte? Belle maman, ne crois pas ces sottises. Il veut clairement être un vieux pervers. Il ne t'enseigne pas sérieusement. Seth Jensen. Tu vois? Regarde-le. Faire une crise. Il est humilié et en colère. Belle maman. On a un accord. Ne le romps pas à la légère. D'ailleurs, il est colérique. Si tu ne suis pas, il pourrait te frapper. Je peux t'aider gratuitement. De plus, ces erreurs m'est impossible à faire. J'ai eu de la chance. Du calme. Je respecterai notre marché. Concentre-toi sur l'examen de lundi. Vise le top 3. Lui? Dans le top 3? Ne me sous-estime pas, sache que, belle maman, attends de voir. Je serai premier de la classe. Tu verras ma vraie valeur. Je crois en toi. Monsieur Jensen, si c'était dans le top 3, reconnaîtrez-vous mes méthodes d'enseignement et signerez l'accord? Approuverez ma rémunération? Et s'il échoue? Cela prouvera que votre approche est inefficace. Plus de discussion sur le divorce. De plus, ne mentionnez plus le divorce sans mon accord. D'accord. J'accepte vos conditions. Êtes-vous le tuteur légal de Seth Jensen? Veuillez venir à l'école. Seth Jensen a été pris en flagrant délit de triche, mais il refuse de l'admettre. Compris.
Seth Jensen, vous avez triché ouvertement. Si vous aviez avoué, l'école aurait pu faire preuve de clémence. Je n'ai pas triché. Regardez ça. Il persiste à nier malgré tout. Parasite social. Vous méritez l'expulsion. Pour faire un exemple. Cette école expulse-t-elle des élèves sur de simples accusations? Qui êtes-vous? Je suis sa tutrice légale. Adressez-vous uniquement à moi. Tutrice. Sœur. Quelle sœur? C'est la belle-mère de Seth. Une pseudo-célébrité. Une star. Sans vrai statut, ni relation. Typique. Puisque vous êtes là, réglons cela. Entamons l'expulsion de Seth Jensen. Qu'a fait Seth pour mériter l'expulsion? Quelle faute? Triche à l'examen. Pris sur le fait. Où sont les preuves? Des preuves? Voici la preuve. Cette anti-sèche a été trouvée sous le bureau de Seth. Les réponses du QCM correspondent exactement à sa copie d'examen. Nathan Bates en est témoin. Oui, j'ai vu de mes yeux. Tu mens. C'est toi qui as jeté ce mot. C'est toi le tricheur. Je suis dans le top 10 de ma classe. Je n'ai pas besoin de tricher. Tu es dernier de la classe. Comment as-tu réussi tous les QCM? Il invente des excuses. L'école doit l'exclure. Ce mot n'est pas de Seth. Pas le sien. Les réponses des QCM sont toutes justes. Vous prétendez qu'il a répondu lui-même? Seth l'a fait seul. Et les questions de rédaction, toutes correctes aussi? Lui a tout fait seul. Arrêtez de fanfaronner. Le niveau académique de Seth Jensen, nous le connaissons. Si les questions de rédaction sont correctes, il est innocenté de triche. S'il a vraiment résolu toutes ces questions, non seulement il est innocent, je m'excuserai à genoux. Si les réponses sont fausses, vous devrez avouer la triche et quitter l'école. Qui est le professeur de maths? C'est moi. Veuillez corriger les rédactions. Un élève dernier, qui échoue en maths chaque année. Hormis les QCM, le reste doit être faux. Tout est correct. Tout est correct? Seth Jensen, il a tout réussi aux questions écrites. Note maximale. C'est... Qu'avez-vous dit, Madame Zhang? Vous êtes sérieux? J'ai tout vérifié 3 fois. Voyez par vous-même. Méthode correcte. Aucune étape manquante. Un sans faute légitime. Ceci prouve l'innocence de Seth. Mais, Comment est-ce possible? Le pire élève de la classe, qui obtient un score parfait, en maths en un mois? Impossible. Impossible. Avez-vous volé les réponses? Directeur Lyle, accusé des élèves, sans preuve? C'est de la diffamation. Diffamation? Sérieusement? Vérifiez les caméras. Les copies d'examen ont bien été volées. alors vérifiez. Je suis le père de Seth Jensen. Faites venir votre directeur immédiatement. Monsieur Jensen, qu'est-ce qui vous amène? Nous sommes honorés, mais pas préparés. C'est Monsieur Jensen? Votre équipe a accusé mon fils de tricherie et a prétendu qu'il a volé des copies. Sortez les enregistrements. Maintenant. Immédiatement. Oui, directeur. Nathan Bates, tu fuis? Peur des preuves vidéo, conscience coupable? Tu essaies de t'enfuir? Reviens ici. Je n'ai pas peur. J'ai besoin des toilettes. Directeur. Les caméras montrent. C'était donc toi, petit fourbe. L'élève Nathan Bates. Vous avez volé les examens. Et ces antisèches sont de votre fait. Mais Sam Bates t'a appris ça? À tricher. Et accuser mon fils? Ramenez-le. Dites à Sam Bates. S'il ne sait pas éduquer son fils, je m'en chargerai. Oncle Jensen. J'ai eu tort. Je ne voulais pas accuser Seth. Vous ne pouvez m'emmener. Je le dirai à ma tante. Monsieur Jensen. Le directeur Lyle a accusé à tort. L'école a décidé
de le licencier sur le champ. Un instant. Il l'a dit lui-même. Si Seth n'a pas triché, il doit s'excuser. Pas besoin de s'agenouiller. Mais des excuses sont obligatoires. Seth Jensen, élève. Je vous ai accusé à tort. Veuillez m'excuser. Je refuse ces excuses. Un enseignant comme lui ne respecte pas les élèves. Seth, soyez certain, nous le licencierons immédiatement. Dès que j'aurai convaincu Maître Seth, je pourrai enfin voir frère Théo. Irene Swan, cette sorcière, pourquoi est-elle dans votre école, pour lécher les bottes à quelqu'un? J'ai eu 20 en maths. Je t'avais dit que j'étais un génie. Tu bloques sur un devoir? Demande-moi quand tu veux. J'ai fini le programme du collège. Je passe au niveau lycée maintenant. Pourquoi étudier le programme lycée? Pour le concours national d'entrée. Irene Swan, tu as eu 0 en échouant, et tu veux passer le concours? Ne me dis pas que tu veux montrer à tout le pays que t'es un loser analphabète. Pourquoi s'intéresser à ma belle-mère? Elle est meilleure que toi. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Maître Seth, je vous ai apporté de la soupe. Monsieur Jensen, j'ai préparé cette soupe moi-même. Je ne savais pas que vous seriez là. Partagez-la avec Seth. Pas intéressé. Oups. Ouvrez. Irene Swan, puisque tu veux que tout le monde voie, Ta stupidité. je vais t'aider. Et j'ai des potins croustillants. Sur Irene Swan. J'ai fini premier de la classe. Pourquoi dois-je courir à l'aube? Le sport stimule le développement cérébral. Que fais-tu chez moi? Nathan est là pour s'excuser. Théo, tu vois, Nathan a compris la leçon. Ce n'est pas si grave. Inutile de bloquer les projets de la famille Bat de cette façon. C'est extrêmement grave, sans preuve d'innocence pour Seth. Ce scandale de plagiat entachera sa réputation à jamais. Il a fauté, il en assumera les conséquences. Irene Swan, les affaires des Jensen ne vous regardent pas. C'est mon épouse. Ses paroles reflètent ma volonté. Alors, ma dignité ne compte pas pour vous? Votre orgueil n'a guère de valeur? Non. Que faut-il faire pour épargner les Bat? Je veux que Nathan Bat avoue publiquement son plagiat, devant l'école lundi prochain. Soit. Nous acceptons. Partons, Nathan. Ne reste pas assis après l'entraînement. Pourquoi tu radotes toujours? Belle-mère, père est si fragile. Il doit plus s'entraîner. Belle-mère, tes résultats au Gaokao sont viraux sur internet. Ton résultat au bac fait le buzz sur les réseaux. Regarde. Tant de haters se moquent de toi. Ils dépassent les bornes. Ne t'inquiète pas. Un mois c'est trop court. Présente-toi l'année prochaine. Hors de question. Tu doutes de toi? T'es une vraie tête. En un mois t'as tout pour être major. En tant qu'élève, je dois aussi me donner à fond. Exact. Je suis un génie. Le classement c'est de la flûte. La prochaine fois, je serai major du lycée. Marché conclu. Pour le prochain examen, vise la première place du classement. Pourquoi j'ai accepté aussi vite? Au lycée j'étais excellent en physique. Impressionnant. Je te dérange dans ta pause? Je vais dans la chambre d'amis. Tu travailles demain, tu dois te reposer. Je suis pas en forme?
Qu'est-ce que tu fais? T'as dit que j'étais faible? Viens constater sur place. Fonce. Pas mal du tout. Irene Swan. Tu l'as fait exprès. Tu m'as traité de faible pour profiter de moi. T'as voulu une démonstration. Arrête de jouer la comédie. Il a un corps de Dieu. Agréable au toucher. Belle-mère. Pourquoi sortez-vous si tôt? J'ai fini l'examen en avance. En fait, il y avait trop de choses qu'elle ne savait pas. Rentrons dîner d'abord. Belle-mère, vous fatiguez trop votre cerveau. Mangez de la cervelle pour stimuler votre intellect. Ceci, est-ce comestible? Absolument. C'est vraiment bon. Goûtez-en. Alors, c'est bon, hein? Sachez que, j'ai spécialement demandé à la cuisine de préparer ça pour vous. Même papa n'a pas ce privilège. Ne laissez pas mes bonnes intentions se gaspiller. Reprenez un. Papa. Ce tonique cérébral est pour belle-mère. Pourquoi en mangez-vous? Si vous voulez quelque chose, prenez des compléments pour les reins. Je ne peux pas en manger? Si, vous pouvez. Mon père est juste trop fier pour admettre ses faiblesses. On dirait que vous avez trop de temps libre. Vous avez fini vos copies d'examen? HMPH. La vérité vous dérange? Je vais faire mes devoirs maintenant. Frérot 7. T'es encore en train de réviser? Ça fait combien de temps que tu sors plus avec nous? Viens traîner ce soir. Ma belle-mère me confine après 20 heures. Depuis quand tu obéis à ta belle-mère? Je croyais que vous vous entendiez pas. Tu comprends pas. Papa lui a donné pouvoir sur moi. Je dois obéir. J'ai un plan. Pour détourner ta belle-mère. C'est quoi le plan? Fais en sorte qu'elle ait un autre bébé avec ton père. Occupé avec le bébé. Elle t'oubliera totalement. Tu retrouveras ta liberté. Pas con. Mais papa manque d'énergie. J'ai des compléments vitaux. Il sera plein d'énergie. Je t'en envoie? Marché conclu. Si papa reste faible, ma belle-mère partira. PFF. Le fils modèle doit agir, faire d'une pierre deux coups. Papa, tu dors pas? On discute? Papa, ton fils attentionné t'a apporté ce lait spécial. Je sais que tu vieillis, et dors mal. Un mauvais sommeil cause manque d'énergie et de vitalité. Sans vitalité, comment contenter belle maman? Tu cherches la bagarre? Dégage. Je fais ça pour toi. Regarde ta femme. Jeune et belle. Et regarde-toi. Tiens. Prends ça. Ça te redonnera de l'énergie. Plus costaud qu'un bœuf. N'oublie pas de... Souviens-toi. Papa. Papa, tu me remercieras plus tard. Frérot 7. Ton père l'a pris? Évidemment, j'ai jamais échoué. Maintenant, il l'a sûrement pris. Oh non frérot, récupère ça vite. Merde. Bouge. J'ai envoyé les mauvaises pilules. C'était pas des compléments, c'est des aphrodisiaques forts. Ça agit vite et fort. Récupère-les maintenant. Quoi? Merci. Pourquoi j'ai la tête qui tourne? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si vulnérable. J'ai si chaud. Chaud? As-tu de la fièvre?
Irene Swan, que fais-tu? Coller à toi est agréable. Irene Swan, descends. Tu m'as entendu? Que as-tu fait? Pourquoi je ne peux pas bouger? Acupuncture. Point. Pourquoi ça fait si mal? Le lait d'hier soir, il devait y avoir quelque chose dedans. J'ai perdu le contrôle. Je t'ai fait mal? Irene Swan. Ne t'inquiète pas. Je prendrai mes responsabilités. Tu vas prendre tes responsabilités? Comment comptes-tu faire? Je sais que tu n'as pas de sentiments. D'accord, les 50 millions que vous m'avez donnés, je n'en veux que 40 millions. Gardez les 10 millions restants. Je suis un gigolo à tes yeux, tu crois que j'ai besoin d'argent? J'ai eu tort de commencer ça. Mais plus tard, tu t'es bien vengé aussi, non? Ce n'était que les intérêts. Monsieur Jensen. Inscrivez-moi à un cours de combat. Un cours de combat? Monsieur Jensen. J'ai bien entendu? Tu as des problèmes d'audition? Oui, monsieur. Je m'en occupe. On fait quoi, Seth? Tout est de ma faute. Comment ce complément s'est transformé en aphrodisiaque? C'est sans danger pour le corps, tant qu'il se libère de ça. Mais mon père a dit, cet aphrodisiaque, point est vraiment puissant. Tu as dit, oncle Jensen en a pris, et il est si fragile. Il sera nul au lit. Ta belle-mère va être déçue. Pourquoi tu m'as rien dit avant? Ça fait déjà toute une nuit. Cette belle-mère doit être déjà déçue. Tu as mis la drogue dans le lait hier? Ouais. Papa. Papa. C'est pour ton bien. Si tu restes aussi faible, ta belle-mère sera déçue. Arrête. Grand-mère. Enfin vous voilà. Papa a essayé de me frapper. Assez. Concernant cette affaire, Seth m'a tout raconté. Il voulait ton bien. Cacher ton état n'est pas juste envers la famille. Il faut soigner ta maladie, même si ses méthodes étaient un peu rudes. De plus, c'est pour ton bien. Exactement. Arrière-grand-maman, je suis en parfaite santé. Aucun problème. C'est grâce à mes efforts. Grand-mère, pourquoi êtes-vous là? Irène est là. Viens. Hier soir, Théo, il ne t'a pas déçu, n'est-ce pas? Pas du tout. C'est bon à entendre. Continuez vos efforts. Pour que j'ai un arrière-petit-enfant bientôt. Je ne veux pas de frère, je veux une sœur. Oh, les deux sont bien. Tous seront merveilleux. Toujours en colère? Irène, qu'est-ce qui t'amène? Si. Tu as fâché quelqu'un. Que dois-tu faire? Homme ou femme? Un homme. Quel homme? Ose être si ingrat? Il ose se mettre en colère contre toi? Ma chère Irene, tu as dû tomber sur un expert en manipulation. Qui t'a piégé, non? Écoute bien. Chaque erreur est la sienne. Ne te culpabilise pas pour ses fautes. Non, tu ne comprends pas. C'est moi qui l'ai blessé d'abord. Comment ça? Est-ce que tu l'as forcé? Tu es incroyable. Mais cette polémique devient incontrôlable. Toute publicité est bonne. Mais ce scandale doit rester secret. Du calme, je ne l'ai dit qu'à toi, mais... Il est vraiment en colère. Comment me rattraper? Avec ce genre de mec, jette-lui de l'argent. Mais une beauté comme toi ne mérite pas ça. Il fait sûrement l'indifférent. Je suis fauché en ce moment. C'est le moment idéal. Je viens de recevoir une offre de Boria. 200 000 € pour ta présence. Mais après tes examens, tous attendent tes résultats du bac. Accepter pourrait attiser les critiques. Accepte quand même. Irene Swan vient vraiment. J'ai préparé les journalistes. Parole d'honneur. On dit qu'elle a quitté l'examen tôt, incapable de finir. À son arrivée, elle sera humiliée. Hazel, Irene Swan est là. Irene Swan. Cette fois, je vais m'assurer de te marquer comme symbole d'analphabétisme.
Irene Swan, j'ai entendu que tu passais le concours cette année. Vas-tu réussir à briser ta série de 0 cette fois? Peut-être. A-t-elle deviné quelques QCM juste, donc elle ne va peut-être pas rater totalement. Irene Swan, quelqu'un t'a filmé. Sortant la première de la salle d'examen. Tu ne savais rien répondre? J'ai terminé en avance et rendu ma copie. S'arrête. Ne me dis pas que t'as juste coché toutes les B au hasard. Les questions étaient faciles, un jeu d'enfant. Facile? Les candidats sur internet disent que c'était hyper difficile cette année. Mais toi, l'analphabète, tu trouves ça simple? Pourquoi pas aller sur la Lune tant que t'y es? Aujourd'hui, c'est la publication des résultats, puisque Mademoiselle Swan pense avoir réussi son examen. Et si on vérifiait ta note ensemble maintenant? Oui, en direct, allez-y, vérifions la note. S'arrête, tu ne fuis pas le combat, hein? Pour me débarrasser de l'étiquette d'analphabète, je vais fournir des preuves solides, en contre-attaque. Soit. Je vais vérifier moi-même pour toi. Pourquoi ça ne s'affiche pas encore? C'est sorti. Les résultats sont là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pas de score? La rumeur prétend. Le top 50 provincial ont leur score caché. Serait-elle dans le top 50 provincial? Impossible. Elle avait 0 l'année dernière. Une analphabète dans le top 50? Quelle blague. Absurde. J'ai entendu que les tricheurs ont leur score bloqué. Irene Swan, avez-vous triché? Non. Tout le monde sait votre niveau. Arrêtez de nier. Vos mensonges sont évidents. L'ignorance se pardonne, mais la triche montre votre vraie nature. Le milieu du divertissement souffre à cause d'ordures comme vous. Irene Swan, si vous avez honte, quittez ce milieu. Frère Théo, urgence, votre femme a des problèmes. Que s'est-il passé? Elle se fait lyncher en ligne, tout le monde l'accuse de triche, son score n'est pas affiché. Ils disent qu'elle a triché. Si elle voulait un diplôme, elle aurait pu étudier à l'étranger. Pourquoi insister sur cet examen? Elle ne tricherait pas. Je sais qu'elle est honnête. Sauf si elle a triché. Comment être dans le top 50? Comment est-ce possible? Quoi d'impossible? Frère Théo, où allez-vous? Sortez. 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 Irene Swan. Qui t'a donné l'audace pour prétendre que vous avez marqué dans le top 50 de la province? Moi-même. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi honté avant dans ma vie. Elle est un analphabète, affirmant qu'elle est dans le top 50 de la province. Si elle a vraiment marqué ce bien, les meilleures universités auraient venu recruter il y a des lustres. Où est l'étudiante Irene Swan? Vous devez être Irene Swan? Je suis le directeur de bureau d'admission de Tsinghua. Vos scores aux examens d'entrée. Si vous nous choisissez, tout majeur est le vôtre. À choisir. 6. D'engager des acteurs pour nous duper? C'est ça le dévouement. Acteur? Je suis authentique. Qui agit? Je suis le vrai directeur. Grande performance. Elle a triché et obtenu. Banni des classements. Tu fais cette farce? Vous pensez que nous sommes des imbéciles? Elle te paie quoi? Je vais le doubler. Qui a dit qu'elle trichait? Elle est la meilleure buteur de la ville. Avec 712 points. 712 points? Si elle a marqué 712, alors je dois être... Un génie. Ah, sécurité. Il s'agit d'un événement corporatif. Pourquoi cette fraude est-elle là? Faites-le sortir. Je ne suis pas un imposteur. Je suis la vraie affaire. Directeur des admissions à Tsinghua. Jolis accessoires. Qui a laissé entrer cet imposteur? Enlevez-le maintenant. Je l'ai invité. Pourquoi est-il ici? Directeur Sutton. Monsieur Jensen, vous devez me garantir aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire des combines louches. Je viens inviter Irene Swan à postuler à l'université de Tsinghua. Est-ce vraiment cette personne, le directeur des admissions de Tsinghua? MH. Vérifiez le site officiel. Attendez, c'est vrai? C'est bel et bien le directeur des admissions de Tsinghua. Alors, Irene Swan doit être la meilleure de la ville. Bien sûr que c'est vrai. Regardez bien, les résultats montrent clairement qu'elle est classée top 50 provincial. Les notes ne sont pas divulguées. Impossible. Vous avez dû faire une erreur. Comment ça impossible? Êtes-vous aveugle, ou simplement sourd? Irene Swan a le meilleur score. Mademoiselle Irene Swan, envisageriez-vous notre université? Nous offrons de beaux campus, une excellente cuisine, et plein de beaux mecs. Rejoignez-nous.
Nous nous occuperons de votre carrière et mariage. Tout est prévu. Directeur Sutton. Elle est déjà mariée. Irene Swan, vous êtes vraiment mariés? Il n'y avait aucune rumeur. Personne dans le milieu ne savait, c'est vrai? Mariage secret? Elle a dû épouser un vieux croulant. Son mari. C'est moi. Son mari. C'est moi. Nous avions convenu de garder ça secret, et nous allons divorcer. Pourquoi? Je ne mérite pas d'être vu. Prends la photo. Vite, vite, scoop. Noisette. C'est bien Madame Jensen. Comment est-ce possible? Ah. Idiote. Vous. Espèce de salope. Que fais-tu ici? Je passais par là. Tu es toujours fâché? Arrête de bouder, s'il te plaît. Je n'aurais pas dû te critiquer. Chérie, ne reste pas en colère. D'accord. Des fleurs, ma belle? Je prends toutes ces fleurs. Bien sûr. Je vous les emballe. Pour toi. Ne restons pas fâchés, d'accord? Les fleurs ne te plaisent pas? Je les jette si tu n'en veux pas. Tu me les as déjà offertes. Pourquoi les jeter? J'ai du travail. Je pars devant. Demande à l'oncle Yu de venir te chercher. Cet homme. Est vraiment insupportable. Tout est propre maintenant, non? Impeccable. D'où viennent ces roses? Vous ignorez son allergie au pollen? Débarrassez-vous en vite. Oui. Il les déteste à ce point, mes fleurs? Belle-mère. Tes résultats du bac sont tombés. 712 points. Meilleur score de la ville. T'aurais dû voir ça. Tous et à terre en ligne. Qui se moquait de toi? Ce sont une nette. Quand tes notes sont sorties. J'ai tout appris de toi, je ne peux pas décevoir. La réputation de Seth. Pas question. Moi aussi je vais bosser. Je vais cartonner au brevet des collèges. Je serai premier. Et leur clouer le bec. Au boulot, belle-mère. Où sont mes fleurs? Ce bouquet de roses. Jeune maître, votre allergie au pollen, je les ai jetées. Où exactement? La poubelle? Mais maître, votre allergie? Faites-les sécher, et mettez-les dans ma chambre. Non, exposez-les dans mon bureau. Belle-mère. Je l'ouvre. 706. Belle-mère, j'ai eu 70. Qu'est-ce que vous fichez? Papa. J'ai eu 706. J'étais trop excité. C'est comme ça que j'ai renversé ma belle-mère. Dégage. Tu n'as rien à me dire? Quoi? C'est vrai, monsieur Jensen. Je veux parler de notre divorce. Qu'est-ce que tu as dit? Tu repars sur le divorce? Les 3 mois sont écoulés. Seth a réussi son examen d'entrée. Je sais que tu détestes me voir. Après notre divorce, je ne t'embêterai plus. Salut Théo. On dîne ensemble ce soir? Si c'est si urgent, pourquoi m'en parler maintenant? Je retourne au travail. Retour au bureau? Non, je parlais de ce soir. Il y a une urgence au travail. On parlera du divorce plus tard.
Théo. C'est quoi ton problème? Tu bois seul toute la nuit? Irene Swan veut divorcer. C'est parfait, non? Elle a bien élevé ton fils. Divorcer après 3 mois, c'est gagnant-gagnant. Personne n'y perd. Moi, je perds. Théo. Perdre quoi? Ça. Tu es tombé amoureux d'elle? Non. Alors pourquoi? Tu hésites? Théo. Irene Swan est magnifique. Et elle joue super bien du pipa. Si vous divorcez, je peux l'inviter à sortir? Qu'est-ce que tu as dit? Que as-tu dit? Non, calme-toi, ne te fâche pas. Tu prétends toujours ne pas être épris? Mais, votre mariage est un mariage de raison. Je lui appartiens déjà. Elle doit prendre ses responsabilités. Frère Théo, ne me dis pas que vous avez déjà été intime? Tu nies toujours tes sentiments? Ton corps est assez honnête. C'est elle qui m'a forcé. Elle t'a forcé? Frère Théo, comment t'a-t-elle forcé? Pourquoi te tairais-tu maintenant? Feu, le pire, c'est d'entendre des ragots à moitié. Frère Théo. Es-tu ivre? Frère Théo. Comment es-tu devenu si lourd? Peut-être. Je l'appelle? Attends, frère Théo. Tu simules l'ivresse? Frère Théo, viens, frère Théo. Frère Théo. Et, mon frère. Frère, lève-toi d'abord, frère. Et Irène. Frère Théo est complètement ivre. Il ne cesse d'appeler ton nom. Viens vite ici. D'accord. Oh frère Théo, tu es si lourd. Laisse-moi t'aider à te mettre sur le canapé. Soupir. Vous deux? Vous? Irène. Aïe, mon derrière. Vous êtes là. Vous, ne vous méprenez pas. Je suis trop faible pour maintenir l'équilibre. Je suis tombé sur Théo par accident. Vous n'êtes pas fâché? Pourquoi boire autant? Théo est bouleversé. Il n'a jamais voulu divorcer. Il aime. Théo est lourd. Ne fais pas ça. Elle est incroyablement forte. Maintenant je comprends. Pourquoi il a cédé à cet amour. Vous voulez encore m'obliger? Ce n'est pas. Je vous aide juste à vous changer. Vous sembliez trop ivre. Maintenant que vous êtes réveillé. Faites-le seul. Je ne peux pas. Les ivrognes se comportent comme des enfants. Ils oublient comment se déshabiller. Voulez-vous la femme de chambre? Aucune autre femme ne me touche. Laissez-moi vous aider à vous changer. Nous devrions appeler le majordome. Vous n'aimez pas ça? Vous avez adoré la dernière fois. Vous n'arrêtiez pas de le toucher. Théo Jenson ivre. Et si agaçant. Papa. Qu'avez-vous sur le cou? Jacques a dit que vous m'avez raccompagné hier soir. Il s'est passé quelque chose? On dirait que Théo Jenson ne se souvient de rien. Rien ne s'est passé. Je suis parti après vous avoir déposé. Alors mes vêtements, c'est vous qui les avez changés? C'est ça. Donc, vous m'avez encore vu nu. Maître, Madame, jeune maître, Madame l'aînée a appelé, et vous demande au manoir, pour célébrer les réussites du jeune maître et de Madame. Entendu.
S'il savait comment il s'est comporté ivre, il serait furieux. Arrière-grand-mère. C'était là. Je suis déjà au courant. Notre 7 est si brillant. 706 points au concours. Voici ton enveloppe rouge. Merci, arrière-grand-mère. Irène, un petit cadeau pour toi. Merci, grand-mère. Belle-mère, asseyez-vous. Comment osez-vous venir ici? J'ai demandé à Nathan de venir. Quand maman était malade, il venait la voir chaque jour. Un garçon si attentionné. Si tu es si prévenant, c'est sûrement pour annoncer une bonne nouvelle. Nathan Batt, ton résultat? Partage donc ta joie. Pardon? Perdu ta langue? Trop honteux de ton score? Nathan, combien as-tu eu? 458. Mais, je n'étais pas en forme. Un raté reste un raté. Assume ton échec. Regardez ma belle-mère, sous ma tutelle. En 3 mois seulement, elle a eu les meilleurs résultats. N'est-ce pas? C'était un génie. Arrière-grand-mère. Les cancres doivent s'y prendre tôt. Il erre sans but. Au lieu de travailler, d'où son échec. Nathan, désormais, concentre-toi sur tes études. Consacre ton temps à étudier. Ne viens plus me tenir compagnie. Mamie Jensen. Je ne relâcherai pas. Assez discuté. Passons à table. À table pour le dîner. Viens, partageons ce repas. Nathan. Un échec ne te définit pas. L'école privée reste possible. Tante, je vous ai déçu. Si Harry était là. Harry a toujours excellé. Il ne laisserait pas Seth lui voler la vedette. Assez. Tante. Évoquez Harry vous. Choc. Ce n'est pas ta faute. Va dîner maintenant. On prétend que le canard stimule l'esprit. Ne te gêne pas, mange bien. Seth a tout manigancé. Belle-mère, mange davantage. Théo. Seth sait servir Irène. Pourquoi ne sers-tu pas ton épouse? Quel mari fais-tu? Je me sers seul. Merci. Merci. Si proche au lit. Si étranger ici. Papa. Que as-tu pu lui dire? Tu as osé choquer ta belle-mère ainsi? Pas question que les enfants se mêlent des affaires d'adultes. Quelles affaires d'adultes? Tu veux juste un bébé avec belle-maman. Mais un petit frère serait bien. Pour empêcher les étrangers de convoiter les biens familiaux. Un héritier. Irène, tu es enceinte? Mon Harry nous a quittés. Pourquoi ces gens auraient le droit de vivre dans le bonheur? Grand-mère, je ne suis pas enceinte. Je dois vous révéler quelque chose. Théo et moi prévoyons en réalité. Grand-mère. Nous essayons d'avoir un bébé. Ne devions-nous pas divorcer? Bon, d'accord. Mangeons d'abord. À table. Étiez-vous en train de parler du divorce à grand-mère? Papa et belle-maman chuchotent encore. Grand-mère a toujours été bienveillante. Je ne veux pas la tromper. Notre accord initial prévoyait que je discipline Seth en 3 mois. Puis un divorce à l'amiable. Quoi, divorce? Je ne suis pas d'accord, tu l'as vu de tes yeux. Mamie t'apprécie beaucoup. Si tu lui parles de ce qui s'est passé, elle supportera le choc? Et Seth, il t'a enfin accepté, comme mère maintenant. Comment réagira-t-il? Ne ressens-tu vraiment rien pour lui? Alors. J'étais juste un outil pour fuir ton mariage. Je parlerai à Seth. Et moi alors? Ta promesse d'assumer tes actes, c'était ça? Je croyais que tu me détestais. Si on reste mariés, me voir chaque jour te rendra malheureux. Je veux ton bonheur. Quand ai-je dit que je te détestais? Depuis cet incident,
Tu es devenu distant, on ne sait pas parler correctement depuis des mois. Tu as jeté toutes les fleurs que j'ai envoyées. C'est la gouvernante. Je suis allergique au pollen. Alors tu ne me détestes pas? Tu me détestes? C'est le pendentif de ma tante. Laisse-le, garde un peu de décence en tant qu'invité. Ma tante a cherché partout. Cette pièce. Cette Jenson. Je sais que tu m'en veux, mais c'était le dernier souvenir d'Harry pour elle. Comment as-tu osé le briser? Quelles inepties oses-tu proférer? C'est toi qui n'as pas su te contrôler. Arrête de rejeter la faute. Harry. C'est Jenson, tu as tué mon Harry, et maintenant, tu brises le pendentif de jade, qu'il m'a légué. En quoi sa mort est ma faute? Anne a tenté de me pousser dans le lac le premier. Il a glissé et est tombé seul. C'est un accident. En quoi est-ce ma pu astérisque de faute? Quant au pendentif, je l'ai donné à Nathan Bat. C'est lui qui l'a cassé. Assez de mensonges, Nathan est mon neveu. Il sait ce que ce pendentif représente pour moi. Crois ce que tu veux. Je suis innocent. Interroge donc ton précieux neveu chéri. Petit bâtiment astérisque. Tu n'es même pas un vrai Jenson. Ne parle pas en notre nom. Quel culot. Taisez-vous. Mère, votre partialité est flagrante. Harry était votre vrai petit-fils. Lui n'est qu'un bâtard. Mère, j'ai servi les Jenson pendant des décennies, gérais cette maison. Veillais sur vous nuit et jour, pourtant vous soutenez cet étranger. Et m'humiliez. Arrière-grand-mère, elle ment, n'est-ce pas? Comment ne serais-je pas un fils de la famille Jenson? Mon père est Theo Jenson. Ton père n'est pas Theo Jenson. C'était un joueur invétéré. Et ta mère, elle est morte à cause de toi. Tu es une porte-malheur, un vrai fléau. Taisez-vous. Maman, pourquoi ne me laissez-vous pas parler? Pourquoi le protéger alors que mon enfant mérite justice? Le seul souvenir d'Harry est, maintenant, brisé. Seth n'a pas cassé le pendentif de jade. Irene Swan, en tant que belle-mère, vous le défendez. Nathan Bat, avouez maintenant. Où dois-je vous dénoncer? De quoi s'agit-il? M'accuser sans preuve. Pas de caméra ici. Ce couloir n'est pas surveillé. Si je le nie, personne ne peut rien prouver. Des preuves, vérifiez les caméras. Oui. Il n'y a pas de caméra ici. Il n'y a pas de caméra ici. Mais une caméra cachée, au 2e étage, a tout filmé. Nathan, vous avez brisé le pendentif, exprès. Pourquoi faire ça? Tante, ce n'était pas mon intention. Ça m'a échappé des mains. Vous saviez combien ce pendentif de jade était important pour moi. Comment osez-vous comploter contre votre propre famille? Toutes ces années, je vous ai traité avec bonté. N'avez-vous aucune conscience? Pour mon bien? Vous ne m'avez utilisé que comme substitut d'Harry Jenson. Vous, s'il n'était pas mort, vous soucieriez-vous de moi? Vous. Emmenez-le, contactez la famille Bat. S'ils veulent récupérer leur fils, qu'ils viennent en personne. Sécurité. Lâchez-moi. Relâchez-moi. Excusez-vous. Même s'il ne l'a pas cassé, mon Harry est mort à cause de lui. Pourquoi m'excuserais-je? C'est Harry Jenson qui a poussé Seth dans l'eau le premier. Voilà comment il s'est noyé. Il l'a cherché. Impossible. Il était jaloux de mon enfant. C'est lui qui a tué mon fils. C'est lui. Assez, ce que Théo a dit est la vérité. Harry a voulu pousser Seth, mais a glissé et est tombé. Je vous ai dit que c'était un accident, pendant leur jeu. J'ai caché la vérité pour préserver votre souvenir d'Harry. Qui aurait imaginé qu'après toutes ces années, ça deviendrait une épine? Mère, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez favoriser cette Jenson, juste parce que c'est le fils de votre fille préférée. Dois-vous tant le gâter? Avez-vous oublié? Mère, votre chère fille, a rompu avec nous pour un bon à rien, et même, est tombée enceinte hors mariage. Lucie. Mamie, si tu ne lui dis pas la vérité, elle n'appréciera jamais ta gentillesse. Majordome.
Allez, récupérez l'enregistrement de la noyade d'Harry, pour le lui montrer. Deuxième dame. Le jeune maître Harry a tenté de nuire au maître 7. C'est toi le bâtard. Non, c'est toi. Non, c'est impossible, ce n'est pas vrai, pas possible. Madame. Laissez-la se calmer seule. 7. C'est vrai, n'est-ce pas? Je ne suis pas le vrai fils de mon père. Vous me l'avez tous caché, N'est-ce pas? 7. Je ne voulais pas te le cacher. non? Je n'écouterai pas. Vous êtes tous des menteurs. Menteurs, vous tous. 7. Mamie. J'y vais. Sept. Pourquoi es-tu ici? Je sais que c'est difficile à accepter. En ce moment, ta véritable identité. Mais les intentions de mamie ont toujours été bonnes. Je ne suis pas le fils biologique de papa. Est-ce que tout le monde me déteste? Je suis inutile et espiègle. Toujours à répondre. Bien sûr que non. Tu es courageux, intelligent et gentil. Nous t'aimons tous. Tu mens. Vous divorcez de papa. Vous ne m'avez jamais traité comme votre vrai fils. Qui a dit qu'on divorçait? Je l'ai entendu tout à l'heure. Nous ne divorçons pas. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Maman, ça va? Intoxication alimentaire? Je vais bien. Mon estomac est dérangé. Ces derniers jours. Serait-elle enceinte? Papa, tu es si faible. Comment as-tu pu la rendre enceinte si vite? Attends, non. Le remède de mon ami a marché. C'est comme ça qu'il a eu une sœur. Ne bougez plus. Où est le chauffeur? À l'hôpital. Je vais avoir une sœur.